Hop, c'est parti. Salut, c'est Baboun. Alors, on va faire un petit essai du TRX 4 à l'extérieur. J'ai pas ouvert. Ça y est, c'est ouvert. Donc, on va faire un petit test du TRX 4 en roulage, alors de nuit. Et comme ça, on va pouvoir tester toutes les lumières. Donc là, tuc, juste les petites lumières vertes. C'est du plus bel effet. Regarde-moi ça. Avec les clignotants. Tac tac. Devant. Pareil, lumière verte, clignotant. Et là j'éteins les lumières vertes. Et il y a juste ces deux petites lumières oranges là qui restent allumées quand la voiture est allumée en fait. Celles-là elles sont permanentes. Ensuite j'ai ça. Et il éclaire vers le bas je trouve. Hop. Parce que... bon là il y a un peu trop. Toc. Et là on fixe. Voilà. Pour un roulage de nuit en seconde. Hop. Là je suis en seconde. Hop, donc on peut mettre les lumières vertes et l'éclairage qui éclaire déjà pas mal. Hein. Boum boum. Et on va mettre ensuite, alors on va éteindre l'éclairage, on va éteindre les lumières vertes et je vais mettre la prums. Et là on éclaire le sol et de face, voilà, on a les petits feux devant, enfin les petits feux, les phares en fait quoi. Et ah oui, on va faire voir la marche arrière aussi, que tout fonctionne correctement. Hop, 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 ça passe. Tranquillou, hop. Et toi, on a des feux rouges derrière, hein, pas tercé, j'ai pas que du vert. Donc si j'éteins la lumière avant et là, avant c'est blanc et arrière c'est rouge. Et les feux de recul. Voilà, les deux feux de recul qui fonctionnent. Alors j'ai... oui, j'aime bien comment il réagit. Je préfère comment il réagit maintenant en fait, que quand je l'ai eu en fait. Et j'ai modifié également... j'ai changé le cerveau du pont, du blocage de pont arrière. Il était bruyant et quand j'allais à fond il craquait, il cracotait. Donc je l'ai changé. Voilà, comme ça part sur une bonne base. Tranquillou. Alors attends, là je peux pas, ça glisse. Alors, je vais bloquer le pont avant. On va se mettre un peu plus en face. C'est le pneu qui glisse, hein. Je sais pas si tu vois. Oh, allez, vas-y. Et là, j'ai envie de mettre un gros coup de gaz. Je suis une brute, moi, avec ces... C'est pas pour moi, ça. Hein. Et voilà. Alors que tu peux y aller vraiment tranquillement. Regarde-moi ça. Tu vois qu'il se déplace, là? Ouais. Et pneu arrière qui commence à accrocher. Hop, ça grimpe. Et un pneu avant qui tombe là. Flot. C'est vraiment, merde, une douceur hein, quand même. Hein. Une douceur. Hein. Hop. Et je mets mon clignotant. Hein. Alors il y en a qui n'aiment pas les clignotants sur les crawlers. Sur les voitures d'ailleurs en général. Ils trouvent que ça sert à rien. Mais moi, quand j'ai sur mes 4x4, je sais pas, j'ai toujours eu des clignotants. Parce qu'effectivement, tu fais du 4x4. Hein, tu peux faire du tout-chemin, tout ce que tu veux. Mais ça reste homologué pour la route. Hein. Donc, homologué pour la route, t'es obligé d'avoir des clignotants. Je sais pas, il y en a qui font une fixette avec les clignots. Hop là.
Ah, je sais pas si je filme ce que je vois en tout cas. Oh, il y a pare-choc qui touche à l'arrière. Ça passe quand même. Voilà. Et ça passe. Alors par contre, je vais peut-être être obligé de bloquer le pont arrière là. Parce que je dois frotter. Devant le pont avant il est bloqué. Et derrière, là j'ai une roue qui est dans le vide et l'autre qui tourne pas. Alors on va bloquer le pont arrière. Hop. Oh, perdu. Bah ouais, c'est bien là, c'est beau. Je sais pas si je vais arriver à monter cette marche, hein, elle est quand même assez conséquente. J'ai jamais fait des trucs comme ça moi avec mon pick-up. Hein. Ça frotte, hein, ouais. Le châssis qui frotte là. On l'entend. Pour arrière il est bloqué. Ouais, c'est peut-être un peu raide là quand même. Hein. Ouais, peut-être un peu exagéré. Si, en mettant un peu, comme si je balance un petit peu des bouts de bois là. Enfin bon, voilà, tout fonctionne. Et je ferai un essai de jour. Pour faire, pour vous faire voir la beauté du véhicule. Hop. Un petit bout de bois là supplémentaire, est-ce que ça suffit? Eh mais ouais, attends, il va y aller, allez vas-y. Non. Il est posé, un peu tanké. Ah, je vais quand même pas remettre la seconde. Ah non, je peux pas remettre la seconde quand même. Allez, bouge pas. Oh oh. Oh oh. Ça sent la gamelle, hein. Ça sent la gamelle. Allez, un petit peu de... Je suis sûr qu'il pourrait le faire si je me prenais un peu mieux. C'est quoi qui bloque? Allez, tiens, mets-toi là, toi. J'ai au moins 2 pneus qui accrochent. Hein. J'en ai 0 là. J'ai posé sur le châssis de tous les côtés. Allez. Je suis sûr qu'avec un peu de vitesse, ça passe. Allez, allez, cocotte. Alors toi, là, je force quand même pas mal hein, sur le véhicule. Et le slipper, c'est pas encore... mis en patinage. Hein. Ouais, les 2 roues avant elles sont dans le vide. Et il est posé sur le châssis. Alors en fait, il faudrait que je le prenne comme ça, quoi. Mais je suis pas assez patient pour faire du crawler. Si, regarde, ça passe. Et aux voisins, ils vont se demander pourquoi je rigole tout seul dehors. Et ça accroche quand même pas mal, hein. Dis-moi ça. Que c'est beau. Regarde le pneu arrière, comment il est déformé là-bas. Wow. T'as vu comment c'est beau l'éclairage? C'était fait exprès. Hein. J'y étais presque. Bon allez. Il caille en plus. Il caille. Ah si je fais pas le pitre, ça passe. Allez, ça va descendre tout seul là-bas. Et tranquillou. Walou walou. Alors par contre là-bas pour descendre, faut que je mette les watts. Hein. Alors, on va se remettre
Hop. On va mettre un peu de lumière quand même. Non, pas ça. Non, pas ça. Voilà, ça. Ça. Attends, on va débloquer les ponts. On va laisser les ponts bloqués en première. Non, en seconde, pardon. Un petit peu d'élan. Ça, regarde, c'est moi pour ça, c'est le 4x4 ça. Oh. Ah, on est bien là. Oh, c'est plus un Scal qu'un crawler pour moi. Regarde-moi ça. Ça passe partout. Pousse-toi. J'aime bien ces tas qui passent dans l'herbe haute, là, c'est sympa, ou dans les sous-bois. Allez, faire. Boum. Camouflage. Des fenders verts avec des lumières vertes. Camouflage dans l'herbe. Bah voilà. Hop, ça saute. Tout fonctionne bien. Pas trop brutal. Et tu peux rouler, voilà. En deux là. Oui. Ça passe, hein. Ça passe partout. Bon, c'est un vrai comme des Defender en fait. Voilà, je vois rien là-bas. Ça éclaire pas mal hein, quand même. Hein. Ça c'est la barre de toit. Et j'ai plus de batterie. J'ai pris une petite lipo et je suis comme un couillon. Enfin. Et j'ose qu'arrive. J'ai mis une toute petite lipo en plus. Bon enfin voilà. Voilà, de retour au chaud. Donc, alors attends, je vais peut-être remonter un peu la cale pour voir ce qui se passe. Voilà. De retour au chaud. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le test du Defender. Hop, on va couper cette lumière là et la lumière verte qui est ici. Et je vous mets à la suite de la vidéo les pièces qui seront fournies avec. Et donc je vous dis tout de suite du coup. Hein, je vais mettre ça à la suite directement. Parce que j'ai retrouvé des choses qui pourraient être intéressantes pour le véhicule. Hop, j'ai pas éteint la voiture, c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Je vous reprends avec le lot en fait, le lot complet. Ok? Allez, tout de suite. Allez, c'est Baboune. Bah oui, tu t'en doutes, hein, vu que tu viens de voir le roulage du pépère. Donc voilà, je mets en vente mon TRX4. Alors le prix, je te le dis tout de suite, hein, on va pas tourner autour du pot. J'en veux 450 €. Si tu es sur la chaîne, que tu es abonné, ou que tu es abonné, même si tu n'es pas abonné, mais si tu vois cette vidéo, je le lâche pour 450 €. S'il part pas, c'est pas grave. Hein. Je m'inquiète pas plus que ça. Tiens, hop, voilà toi. Je mettrai ça au bon coin, un petit peu plus cher. Tu peux venir le chercher, c'est pas un souci, hein. J'habite dans le sud du 91. Si t'es pas pressé, comme moi en fait, je peux te l'emmener aussi dans la Sarthe, mais ce sera que l'année prochaine, au printemps. Et sinon on fait un envoi mondial relais, et puis de toute façon on se contacte pour ce que tu veux pour les frais de... Bon, les frais de port, t'as pas trop de choix, mais au niveau assurance. Hein, si tu veux une grosse assurance, une petite assurance, pas d'assurance, je crois que t'as pas le choix. T'es minimum 25 € d'assurance. Hein. Donc voilà, on s'appelle si t'es intéressé. Donc là, tu vois que les petites lumières jaunes devant sont allumées, donc c'est que le véhicule est sous tension. Je fais un petit récap vite fait, hein, quand même.
Parce que je me suis rendu compte que j'ai fait voir que tout fonctionnait, mais j'ai pas fait voir réellement ce que je faisais sur la radio. Donc voilà. Ici, si j'appuie sur ce bouton-là, c'est les LED vertes. Ça, c'est l'interrupteur qui me sert le plus souvent, pour ceux qui me connaissent. Donc tu en as 2 à l'arrière, et hop là, 2 à l'avant, qui sont... Voilà. Ici, tu as le canal 8. Donc tu mets une impulsion. Tu as la barre du haut, la barre LED. Une deuxième impulsion, tu as la barre LED qui clignote vite. Une troisième impulsion, tu as la barre LED qui clignote doucement. Et bien, après, toi, ça revient à 0 à chaque fois. Tu la vois bien. Bon, tu l'as vu dans la nuit, hein, tu as vu ce que ça a donné. Celui-là, il est sympa. Bah, par contre, pour la conduite, il y en a pas. Pour la conduite, c'est pas terrible. Ça, c'est pour le fun. Ok. Mais quand tu conduis de nuit, celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal. Tu peux l'incliner. Hein. Hop. Hop. Toc. Ça évite de péter. Hein. Tout simplement. Hop. Donc là, c'est éteint. Ici, alors, ça roule. Ça arrête avec le frein. Hop, ça roule, ça s'arrête avec le frein. Et marche arrière. Alors, marche arrière. Hop. La petite LED qui s'allume derrière. Ok. Ensuite, ici, sur la radio, je te fais voir la radio. Ça sera plus intéressant. On va se mettre comme ça. Ici, tu as le blocage du pont avant. Ok. Alors attends, si je le. Alors, quand c'est le potard, quand le potard est à l'extérieur, les deux sont à l'extérieur, les ponts sont débloqués. Ok. Si je mets à l'intérieur, le pont est bloqué. Voilà. Et là. Et à l'arrière, c'est pareil. Le pont est débloqué. Si je mets le potard. Attends, tu l'entends plus le potard, parce que je l'ai changé. Il a un petit peu plus de mal à l'arrière à se bloquer. Quand tu roules. Hop, voilà, là il est bloqué. Ok. Donc, les potards à l'extérieur. C'est du haut. Hein. T'as vu le bazar qu'il y a là-dessus. Donc ces deux-là, c'est le blocage de pont. Et ça, c'est pour la vitesse. Alors là, moi je le mets comme ça en vitesse. Là, tu es en vitesse rapide. Hop, tu passes ici. Tu as les lumières qui s'allument. Hop, alors attends, je vais faire à la caméra. Donc tu passes ici. Donc sur la gauche, tu as les lumières qui s'allument. Ouais, tu as des LED rouges. Normal, hein, comme un vrai véhicule. Hop, je remets mon retour. Tu as les LED qui sont en dessous, devant et derrière. Ok, tu vois bien là. Tu as les LED qui sont devant. Et là, ça veut dire que tu es en vitesse lente. Quand tout est allumé comme ça, tu es en vitesse lente. Ok. Et pour être en vitesse rapide, en deuxième, on va dire, hop, tu n'as plus de LED. Et tu es en vitesse rapide. Et toutes les LED, alors tu mets de ça, hop, ça et ça, toutes les LED sont indépendantes. Là, tu as toutes les LED qui sont allumées. On va le clignotement devant, voilà. Alors, hop. Donc là, ça veut dire que tu es en vitesse lente, parce que les LED en dessous et devant sont allumés, et toutes les autres LED sont indépendantes. Tu peux tout allumer, et puis voilà. C'est pas un souci. Puis après, tu peux tout éteindre. Hop, en deuxième vitesse, tout est éteint, il n'y a que les petites LED qui sont devant, qui sont allumées. La seconde. Ok. Donc voilà pour voilà pour le fonctionnement. Donc, alors je l'ai peut-être déjà dit. Donc j'avais rajouté ça. Je me souviens plus si c'était fourni avec.
J'avais acheté les bedlocks, hein, ils sont tout neufs, hein, les pneus sont neufs également. J'avais racheté les rétros, j'avais racheté les garde-boue. Donc ceux de derrière, un peu au-dessus, hop, ceux de derrière, en fait, j'avais fait voir dans ma vidéo en fait qui s'était barré. Donc j'ai mis une vis ici avec une rondelle et j'ai collé par l'intérieur. Parce que là c'est vraiment fin et je trouve que c'est assez fragile. Autant tout le reste ça tient, autant ça c'est juste l'arrière, hein. L'avant ça va et les deux coins à l'arrière, je trouve ça un petit peu fragile. Donc je les ai renforcés, voilà, je les ai collés à l'intérieur ici. Et j'ai mis une vis avec une rondelle, comme ça tient. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais changé tous les roulements, j'avais changé les suspensions. J'avais racheté aussi le kit autocollant des Thunder. Et je crois que c'est à peu près tout. Si, j'avais changé. Si, ça je l'avais déjà montré hein, dans la précédente vidéo. J'ai toutes les protections inox là, pour éviter d'abîmer les plastiques. Ça sert pas mal en fait, ça sert de glissière. Donc c'est pas mal aussi ça. Ah oui, ici j'avais racheté parce que je voulais absolument le autocollant, le sticker de la plaque d'immatriculation. Voilà, les bedlocks. Hein. Donc, et les pneus, hein, ils sont vraiment pas vieux. Hein. De quoi faire. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Attends, on va arrêter. Ouais, on va arrêter le tournage. Hop, bouge pas. Toc, j'enlève ça. Et je vais te faire voir les pièces détachées que je file avec. Je te reprends tout de suite. Alors, je te donne avec. Donc ça, je te fais de la boîte parce qu'il y a le... Je pense que la garantie... Ouais, ça doit être ça qu'il faut. Ouais, et partez le câble. Ça doit être ça qu'il faut pour la garantie. Dedans, il y a une petite rallonge. Donc, mâle femelle. Forcément, une rallonge, c'est forcément mâle femelle. Et puis, il y a, alors, ce qui est plus intéressant quand même, voilà, c'est la carte, le sticker de la carte de prog. Je l'avais déjà fait voir. Qui est pour la programmation du Obi-Wing. Et puis, voilà, t'as la dock qui va avec. Ok. Donc ça, le moteur est dedans. Hein. Hop là, tiens, le Rilzan, viens là, toi. Sale bête. Alors attention. D'une main, ça va être beau, ça. Moi, je te le dis, ça va être beau, ça. Hop là, allez. Déjà, il faut que je me recule un petit peu avec ma cam. Donc, on verra après. Ça, c'est des pneus, hein. T'as bien vu, hein. Donc ça, c'est les pneus. Je file un train de 4 pneus avec. Des mousses d'occasion, mais qui sont pas... hop là. Qui sont pas mortes, hein. Sont juste marquées parce qu'elles ont été montées à l'intérieur. Enfin, elles ont été montées à l'intérieur d'un pneu. Hop. Les mousses qui vont avec. Alors attends, hop. Et j'ai aussi un jeu de 4 mousses neuves que j'avais acheté. Je me suis jamais servi. Bon, je les file avec, hein, ça va avec le véhicule. Alors ça c'est complètement à part. Ça j'avais reçu, quand je l'ai acheté en fait, il était monté avec ces jantes là. Et c'est pas des jantes de Traxxas, hein, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Bon, écoute, je te les donne. Il y en a 3, si tu peux faire un délire. Moi, je voulais faire un délire. À l'époque, c'est d'en monter 2 à l'avant, différentes à l'arrière. Comme ça, pour voir. Et il y avait ça aussi qui pouvait être monté à la place de la roue de secours. Elle est toute seule. Hein. Mais ça peut être monté à la place de la roue de secours. Je sais plus d'ailleurs ce que j'ai comme pneu... comme jante d'ailleurs, complète à l'intérieur de la roue de secours. Ce sera ta surprise. Ok, tu verras. Ça, c'est les jantes Traxxas d'origine. Donc, c'est les Canyon. Il paraît qu'ils sont très bons en grippe, ceux-là.
Ils avaient fait un truc apparemment assez sympa, Traxxas là-dessus, je les ai jamais essayés. Celle-là, la mousse est bonne, celui-là, la mousse, bah, il n'y en a plus. Donc bah, de toute façon, tu as de quoi faire. Hein. Si tu veux changer les mousses, mettre des canyons, mettre ça, et puis tu sais, faire un mix, tu te débrouilles. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc ça, c'est le slipper que j'ai changé, pour le réglage du slipper, l'instruction de montage du slipper. Ça, c'est les pièces, alors je te laisse les... Je laisse juste les cartons, c'est pour avoir les références hein, des pièces que j'ai changées. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est la couronne que j'ai changée avec les pièces du slipper qui restent. Ça, bah, c'est le cache-couronne. Ça sert pas à grand chose, mais bon, il a le mérite d'exister. Ça suce pas. Hein. Mais quand j'ai acheté le kit, il était fourni avec, donc j'ai monté le neuf et puis bah, je te file l'autre. Hein. Ça, c'est un sauve-cerveau. Donc le sauve-cerveau, pas d'origine Traxxas, hein, avec la corne. Je te le file quand même, mais moi je le trouve un peu long. Hein. C'est un peu long et ça force un petit peu sur le cerveau. Enfin, tu verras si tu veux l'essayer, ou sur une autre voiture. Hein, donc le cerveau, je l'ai changé, parce que celui-là, il cracote un petit peu, quand même. Et j'avais dit que je donnais un cerveau avec, mais j'ai préféré le changer, et je te file l'ancien cerveau. Mais, alors attends, bouge pas, parce que j'ai vu ça tout à l'heure quand j'ai fait... voilà, c'est ça. C'est ça. Qui est intéressant. Donc t'as le cerveau Traxxas et t'as un kit de réparation de cerveau Traxxas. Donc du coup, tu peux te faire un... Voilà, ça te fait un cerveau... hop, que tu peux réparer. Je me souvenais plus que j'avais acheté un kit de réparation. Je pense que après j'ai acheté les cerveaux, parce que j'ai eu la flemme de le faire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, c'est des pièces métal. Ah, c'est un... bon, ça te servira à rien, ça, parce qu'il y en a déjà un dessus. C'est une attache remorque. Ouais, parce que j'en ai déjà une dessus, une attache remorque. Et puis, c'est pas du tout la même. Bien. Elle est crachée là-dessous, là. Ouais. Donc, bah, ça, je vais pas la mettre. Ça sert pas à grand-chose. Ça doit être avec la remorque que j'avais acheté, ça. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Des pièces plastiques, des renforts. Ah, c'est un snorkel. Ah oui, parce que j'avais... Ah oui, dans tout le kit que j'avais acheté des pare-chocs, enfin pas des pare-chocs, des garde-boue, c'est vrai qu'il y avait le snorkel qui était avec. Et bah, je l'avais changé. Bon, c'est pas une pièce qui s'use, mais tant qu'à faire, on peut en mettre la nouvelle. Et puis garder l'ancienne, mais j'ai toujours l'ancienne. Ça, c'est d'origine Traxxas, c'est ce qu'il y avait de monté dedans. Je pense que c'est le boîtier étanche, en fait, avec un... Voilà, tu branches tes prises là, et puis tu as une sortie là, de prise là. C'est juste des raccords, en fait. Et ben voilà, ça, c'est les pièces que j'avais achetées, parce qu'il y en avait, voilà, il y en a 3. Il en manquait une, donc j'ai racheté le kit complet. Ça, c'est le pare-choc plastique avant, je pense. Ça, c'est un câble. Ça, c'est le câble de transmission. C'est pour changer les vitesses. Alors, je sais plus. Je crois que c'est peut-être les mêmes d'ailleurs. Pour changer pour bloquer les diffs. Donc, il y en a un de rechange. Donc, ça, je l'avais fait voir en fait. Hein. Ça, c'est une pièce qui est bien abîmée. Enfin, qui est bien abîmée. En fait, tu vois qu'elle est bouffée là. Parce qu'en fait, elle a été montée avec des vis tête ronde sans rondelles. Bon, il y en a une neuve hein, sur la voiture, mais ça peut toujours servir. Ça, voilà, c'est des pièces. Je sais pas ce que c'est. Et puis voilà, les pièces les trains en fait qui vont sous le véhicule. Alors, je suis en train de regarder, là il me manque un bout. J'avais tout changé en fait. Ouais, j'en ai 3 bleus. Et j'en ai 3 noirs. Bon, ça fait toujours de la pièce de rechange, hein, surtout les rotules. Hein.
Elles ont du jeu ou pas? Même pas. Même pas, elles ont même pas de jeu en fait. Hein. Donc, tu vois, enfin, elles ont même pas de jeu, j'en ai vu qu'une. Non, celle-là non plus. Hein. Voilà, donc ça te fait des rotules de rechange. Ok. Et puis des barres de rechange également. Ok. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, ça c'est un autre sauve-cerveau. Donc ça d'origine Traxxas, avec le petit ressort. Et ça a des ressorts un petit peu dépareillés, il n'y en a que 3. Hop là. Ouais, il y a 3 ressorts, il y en a 2 dorés et un couleur inox. Donc ils ne doivent pas avoir la même dureté. Ok. Et puis bon, de petites goupilles. Elles sont costauds les goupilles. Ok, donc tout ça, ça va avec le véhicule. Et cette boîte là aussi. Je me souvenais plus que j'avais ça. Ah oui, oui, si, il y a des choses intéressantes. Donc ça c'est des vis, alors des vis Traxxas, hein, que de la vis Traxxas. Ok. Ça, je suppose que c'est un outil spécial Traxxas. Je sais pas du tout à quoi il sert. Il y a une forme un petit peu spécifique. Deux petites clés Allen, alors avec un embout rond d'un côté et un embout plat de l'autre. Ça peut toujours dépanner. Et celle-là, une petite clé Allen standard. Ça, c'est les roulements. Ah oui, parce que j'avais changé tous les roulements à billes quand j'ai acheté le véhicule. Mais j'ai gardé tous les roulements d'origine parce qu'en fait, ils sont pas morts. Hein. Donc ça peut servir. Et ça, ah bah tiens, alors avec une main, alors là, je vais m'amuser. Je l'ouvre ou pas? Allez, je l'ouvre. Je vais essayer quand même. Ah, saloperie. Voilà. Attends, t'es où? T'es là. Et si j'arrive pas à le sortir, je le donne pas avec. Voilà. Donc, c'est un récepteur Nibercé. Ok, qui va donc avec la radio Nibercé. Il y a un récepteur déjà dedans Nibercé. Mais quand j'avais acheté en fait cette radio pour tester, parce que je la trouvais marrante, elle était sympa. Et ben en fait j'avais acheté un deuxième récepteur pour mettre sur un autre véhicule. Et puis bah vu que je te file la radio avec, autant que je te file le deuxième récepteur avec. Hein. Ça me paraît logique. Ok. Donc voilà. On a fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Si ça t'intéresse, tu me mêles. Le mail, tu le trouveras sur ma chaîne. Et si ça s'intéresse pas, bah tu me mêles pas, c'est pas la peine. N'essaye même pas de discuter le prix, c'est pas la peine non plus. Hein. Donc sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, et puis bah, je te dis à très bientôt. Allez, tchuss.